Sagittaire, bonjour, c'est le mois d'août 2023 pour votre tirage de cartes et on commence dès maintenant à regarder ce qui se passe pour vous. On fait un tour d'horizon pour voir un petit peu ce qui va se passer avec l'oracle cosmique ici. Voir un petit peu le tour d'horizon pour le mois d'août pour les Sagittaires. Signe ascendant Sagittaire. Signe lunaire Sagittaire. Signe solaire, Sagittaire. Allez, c'est parti. Donc j'espère que vous passez de bonnes vacances, que tout se passe bien pour vous, les Sagittaires de ce mois d'août. Alors, on a ici des cartes qui nous parlent de vraiment... Alors, il y a quelque chose, ouais, de révélateur, je dirais, ce mois d'août pour votre sur votre personnalité et sur votre physique. C'est comme si vous changez de look. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez envie de vous faire beau, de vous faire belle. Vous avez peut-être trouvé le moyen de vous habiller différemment, de trouver un bon magasin, en tout cas, qui correspond à vos goûts. Alors, pour le Sagittaire, on va voir la suite. Et l'intuition, bien sûr, avec la connexion cosmique. Donc c'est comme si vous vous écoutiez ce mois-ci, Sagittaire. Vous avez besoin, il y a une limite à mettre avec ça par rapport au budget, en tout cas. Faire attention à votre budget. C'est comme si vous aviez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de vous occuper de vous et de votre corps et de votre santé aussi. Vous faites attention à ce que vous mangez. Vous faites attention à comment vous pourriez être au niveau de votre santé, avoir les bonnes personnes pour vous aider, et surtout comment vous pouvez vous habiller, comment vous êtes dans le paraître aussi, comment vous pouvez être aperçu, comment vous avez envie d'être aperçu. C'est comme si à un moment donné vous étiez discret ou discrète, et maintenant vous passez à j'assume ce que je suis, je suis en complète, j'allais dire en complémentarité, oui, on peut dire ça, en symbiose avec moi-même, en complémentarité avec ce moi supérieur, j'ai envie de dire, cette énergie, cette lumière que vous avez en vous. L'intuition est là aussi pour vous faire ressentir aussi des choses par rapport à ce que vous aimez. Peut-être que vous avez du goût, peut-être qu'on va vous le dire aussi, peut-être que vous allez ouvrir, si ça se trouve, peut-être même un magasin de prêt-à-porter, de vêtements, enfin vous avez envie d'aller dans tout ce qui est la mode, vous voyez, dans tout ce qui est... oui, dans tout ce qui est beau, dans le maquillage, dans la coiffure, dans tout ce qui peut révéler, voilà, révéler un physique, révéler un visage, révéler un corps. Vraiment, ça vous parle complètement. Donc du coup, vous vous trouvez en symbiose avec ça. Et j'ai envie de dire que cette connexion à vous va vous apporter un plus et de la confiance surtout. Parce qu'à un moment donné, peut-être que la confiance n'était plus là, n'était plus au rendez-vous, mais c'était une période, hein, ce n'était pas depuis toujours, c'était une petite période d'un mois, comme ça, où vous avez eu un manque de confiance en vous, ou en tout cas le moral un petit peu à zéro, et vous retrouvez l'énergie dans la mode, dans tout ce qui est vêtements, voilà, vraiment ça vous parle. Vous voyez, cette personne ici, elle a vraiment une enveloppe comme une protection autour de vous pour s'affirmer, pour montrer au monde que vous n'avez plus peur, que vous croyez en vous, que vous avez repris confiance avec votre physique, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous ne vous trouviez pas joli, vous ne vous trouviez pas beau, et qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, vous vous êtes un petit peu révélé, et c'est la lumière qui sort, hein, la lumière magnifique, hein. C'est comme si c'était un appel au secours, c'est comme si votre âme ici appelait au secours, hein, avec la main, et vous avez trouvé votre voie. En tout cas, voilà, intuitivement, vous ressentez les couleurs pour les habits, vous ressentez le maquillage et le bijou aussi qui pourrait, enfin les accessoires qui vont avec. Vous avez vraiment cette connexion à tout ce qui est beau, à tout ce qui peut être dans le paraître, c'est vrai, c'est très futile peut-être, mais en tout cas, ça vous plaît en ce moment, vous vous amusez ce mois d'août avec cette révélation, en tout cas, ce côté mode.
On va aller voir maintenant psychologiquement ce à quoi vous allez travailler psychologiquement, les Sagittaires, pour ce mois d'août. On a un petit peu l'orgueil qui sort psychologiquement et on a le travail, l'équilibre. Ok, alors, psychologiquement, moi je pense que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas, et c'est pour ça qu'on avait créativité, la mode, les vêtements, peut-être même, alors je dirais pas une ligne de couture haut de gamme et luxe, hein, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, peut-être que vous avez envie de créer des vêtements, de créer un look. Moi je vois ici qu'il y a l'orgueil à travailler psychologiquement, parce qu'au niveau travail, faire attention, il faut vraiment trouver l'équilibre. Peut-être qu'il y a une part d'ombre, il y a eu pas mal de signes aussi qui ont eu ce message, il y a une part d'ombre en vous, on l'a tous, hein, et une part de lumière. Ce côté ombre, vous devez le servir dans la lumière et en faire une force. Et cette lumière ici que vous avez en vous va éclairer l'obscurité pour révéler le meilleur aussi quand vous êtes côté lumière. Bon, si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut juste rééquilibrer au niveau de l'orgueil. Tout simplement, peut-être qu'à un moment donné, vous n'aviez pas confiance en vous et vous vous sous-estimiez, et puis maintenant vous reprenez un petit peu d'aplomb, vous osez être un petit peu plus confiant, et c'est mal perçu dans le monde du travail, et psychologiquement vous ne le faites peut-être pas exprès, mais les personnes vont dire de vous que finalement vous avez trop confiance en vous, mais ce n'est juste qu'une carapace pour vous, ce n'est pas autre chose, et finalement c'est mal interprété, donc il faut rééquilibrer au niveau de cette surconfiance, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir trop confiance en soi? Non, c'est juste le mental, l'orgueil à retravailler psychologiquement pour apaiser un petit peu des angoisses qui sont liées de toute façon à des angoisses, à ce mental qui vous fait défaut parfois. Alors, la réflexion côté travail, on va aller voir à quoi vous allez réfléchir au niveau du travail pour ce mois d'août. On a le temps, on est en vacances, tout est au ralenti au mois d'août, donc on peut réfléchir un petit peu plus. La réflexion côté travail. Vous avez besoin de protection au niveau du travail. Vous voyez, les cartes sortent. Protection de votre âme, de votre esprit. Les cartes parlent, hein, vous voyez ici, c'est comme si on vous dit au niveau du travail, vous avez besoin d'un contrat, quelque chose de solide, un CDI, oui, quelque chose de solide, même CDD. Pourrait ne pas vous arranger. Vous préférez quelque chose de beaucoup plus solide si vous voulez chercher un nouveau travail. Peut-être que vous cherchez un nouveau travail pour être davantage sécurisé au niveau de la paye, pour pouvoir subvenir à vos besoins, à vos factures. Donc ça vous mine un petit peu, parce que voilà, ici il y a du stress, c'est la santé. Peut-être que ça vous mine de trouver le travail qui vous correspond au niveau du bon contrat, de quelque chose qui est solide, qui est sérieux, parce que vous n'avez pas envie de trouver encore peut-être un patron qui va un petit peu abuser de votre gentillesse et qui va faire n'importe quoi au niveau du contrat, des exigences de l'entreprise, et puis qui ne regarde pas toujours le salarié, et le salarié dépend un petit peu de la politique et de l'organisation de l'entreprise. Donc du coup, vous avez juste besoin de vous protéger au niveau du travail, de trouver quelque chose qui ne vous mette pas de stress, parce que moi ça me fait penser à du stress, hein, surtout, que vous soyez pas angoissé, que vous soyez mieux, vous allez vous allez réfléchir, voilà, la réflexion ce mois d'août, c'est la réflexion à qu'est-ce que je pourrais bien faire, où je me sentirais bien, surtout protégée, avec un bon salaire pour pouvoir continuer. Alors, on va regarder côté amour, la réflexion en amour aussi, on va aller voir le message pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'août, les Sagittaires, et on a déménagement. Alors cette carte, elle a fait que sortir, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va peut-être pas mal déménager pour la rentrée, mais en tout cas voilà, des nouveaux cycles comme ça de vie, ou carrément beaucoup de changements pour beaucoup de monde en fait, hein, parce que tout va très vite aujourd'hui. Donc déménagement, changement de ville, ça c'est vraiment ce que vous avez envie. Peut-être que vous allez agir rapidement, peut-être qu'on vous reproche de ne pas rester au même endroit, de tout le temps changer, d'être dans une instabilité peut-être, hein. En tout cas en amour,
l'amour, ici, on vous dit à réfléchir si ça vaut vraiment la peine de partir de cet endroit, parce qu'il y a le bonheur ici, hein, le chakra du cœur. Donc vous êtes peut-être bien dans un endroit, et peut-être qu'une personne insiste. Peut-être qu'elle vit avec vous, et peut-être que cette personne insiste pour que vous alliez ailleurs, mais est-ce que ce sera le même bonheur? Est-ce que vous trouverez le même bonheur dans le jardin que vous avez autour de la maison, par exemple? Est-ce que ce sera toujours aussi bien? Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de certaines personnes, d'un groupe d'amis, de la famille, mais que finalement vous laissez quelque chose, une maison où c'était un petit peu la maison du bonheur, et à réfléchir. Vous réfléchissez ce mois d'août, hein, est-ce que ça vaut la peine de partir de cet endroit magnifique? Voilà, est-ce que c'est raisonnable, j'ai envie de dire. On va maintenant voir le message des guides spirituels avec l'oracle que j'ai choisi. Demandez à vos guides. Qu'est-ce que vous allez demander à vos guides, les Sagittaires, pour ce mois d'août 2023? Donc c'est Sonia Choquette, hein, l'oracle. Qu'est-ce que vous allez demander à vos guides pour ce mois d'août? Donc j'ai 2 cartes qui sortent, donc moi j'en veux une. Alors pour le Sagittaire, voilà. Sagittaire, vous avez risque qui sort, gardien de la joie. Donc ici, on va aller voir le message 43 qui vous dit en mots-clés curiosité, délectation, félicité et charisme. En ce moment, vous appréciez réellement la vie et vous venez à peine d'entrevoir vos possibilités. Suivez vos gardiens de la joie sur ce nouveau et très attirant terrain où tous vos sens sont en éveil. Affichez votre côté sexy, flirtez, osez un peu, sortez des sentiers battus. L'esprit libre en vous s'en réjouira. Tentez de réaliser de courageux exploits. Laissez votre peur au vestiaire. Vous devez repousser vos limites et aller au-delà de ce qui est familier, prévisible et sécuritaire. Cela vous donnera l'élan nécessaire pour créer. Vos gardiens de la joie vous disent ceci. Laissez-vous aller et goûter à la vraie vie. Donc vous pouvez demander à vos guides de vous aider à aller, vous laisser aller surtout, qu'ils vous aident à vous laisser aller. C'est ça la demande pour vous, pour ce mois d'août. Vous pouvez demander à vos guides comment faire pour vous laisser aller et comment ils pourraient vous aider à goûter à la vraie vie. Voilà, donc ça c'est vraiment très beau, c'est un très beau message pour vous, pour ce mois d'août, pour vous accompagner. On continue avec le message de l'océan, on va aller voir un message pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août 2023, pour les Sagittaires. Et vous avez l'étoile de mer, waouh! Alors c'est la pureté. C'est un petit peu comme si le message de l'océan vous dit pourquoi pas d'aller au bord de l'océan, vous purifier. Vous en avez besoin, vous avez besoin de pureté, vous avez besoin de vérité. C'est avec ce magnifique oracle que je voulais utiliser pour la saison, hein. Je le trouve magnifique, c'est le tarot né de l'océan avec Néo, il va très bien avec la saison d'été. Et ici on vous dit bien, avec cette carte, on vous dit, l'étoile de mer, je suis l'étoile de mer. Je suis l'humilité et la douceur. On avait parlé d'orgueil tout à l'heure, donc à travailler sur l'humilité. Je suis la grâce qui illumine ton chemin et révèle l'éternité à chacun de tes pas. C'est comme si vous aviez un chemin à suivre. Il est important de vraiment le trouver, même je dirais, parce que vous avez quelque chose à faire. Il y a une mission de vie dans cette carte. Derrière cette carte, il y a un message aussi. Moi, ça me parle très fort pour vous, d'aller vers la vérité, votre mission de vie, et de vous purifier pour y aller. Et puis finalement, de ne pas écouter tout ce qu'on vous dit et de vraiment croire en vous, tout en humilité, bien sûr, hein, mais croire en vous et d'avancer davantage sur ce chemin que vous allez prendre, hein, ce nouveau chemin. Alors, on va les regarder maintenant avec l'oracle Tao, la carte spirituelle pour vous, les Sagittaires. Donc, j'ai trop de cartes. Moi, j'en veux une pour les Sagittaires. Voilà. Ben non, il y en a 2. Allez, c'est reparti. On va aller chercher la carte pour le signe du Sagittaire pour le mois août 2023. Bon, quand c'est comme ça, vous savez quoi? Je vais aller la chercher. Pour vous, je vais aller la choisir et je vais prendre celle-ci. Alors, vous avez
les obstacles, obstructions, inattendus, frustrations, difficultés, sentiments d'impuissance, lutte et découragement. C'est un petit peu comme des fois si vous aviez peur de la tempête ici. On sent dans cette carte la peur des obstacles, qui de toute façon seront toujours là dans nos vies. On a tous des obstacles à traverser. C'est inutile de se dire qu'il y aura de moins en moins d'obstacles. On a toujours des obstacles. C'est pas qu'il y en aura de plus en plus, mais il y aura toujours des obstacles pour apprendre. Donc ici, on vous dit, avec cette belle carte de l'oracle Tao, la vie n'offre aucune garantie. En tant qu'humains, nous n'avons en fin de compte aucun contrôle sur elle, ni sur les leçons, les hauts et les bas auxquels elle nous soumet. Quels que soient nos succès, nous sommes tous, sans exception, susceptibles d'être confrontés à n'importe quel moment à des obstacles qui paraissent insurmontables et semblent interdire toute évolution. Des événements malheureux peuvent survenir totalement à l'improviste et nuire fortement à votre sentiment de sécurité. Vous découvrez soudain que la crise exige toute votre attention à un moment où vous avez déjà du mal à garder la tête dans l'eau. Ou la tête hors de l'eau, pardon. Donc du coup, voilà, c'est un travail, là, c'est le message spirituel, c'est un travail sur les peurs, sur la peur des obstacles, je dirais. On finalise notre tirage de cartes, les Sagittaires, pour ce mois d'août, avec le 1er, 2e et 3e décan pour tous les signes du Sagittaire. Donc je vais vous donner les dates parce que j'ai eu une personne qui a eu l'idée de me donner une idée finalement. C'était très bien ce conseil de vous donner les dates parce que je ne les connais pas par cœur sur chaque signe pour le 1er, 2e et 3e décan, de vous donner exactement les dates sur ces décans. Donc du coup on est avec l'énergie du lion, le signe de feu pour ce mois-ci, avec le phénix, l'oracle phénix, et on commence avec le 1er décan Sagittaire, 1er décan, voilà, il est sorti. 2e décan pour le Sagittaire, 2e décan. 3e décan. Voilà, vous voyez, on y arrive. Alors, pour ceux qui sont Sagittaire, 1er décan, nés du 23 novembre au 2 décembre, sur ces dates, on vous dit, aujourd'hui, on te demande de nourrir ton indépendance. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire des choses par toi-même. Et tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Vous avez ici le 2e décan en Sagittaire, né du 3 décembre au 12 décembre. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de faire confiance à ta sensibilité. Tu peux avoir cette sensation que c'est une faiblesse, alors que c'est une de tes plus grandes forces. Nourris ta sensibilité et laisse-toi guider par cette énergie. Tu vas ressentir les choses et les autres de façon subtile et véritable. 3e décan Sagittaire, né du 13 décembre au 21 décembre. Aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Passez un bon été. À très bientôt.